Cela fait près d'un siècle que les flammes du conflit se sont allumées entre Israël et le Hamas, plongeant le Moyen-Orient dans une spirale de tensions qui persiste. Durant ces presque 100 jours, l'administration du président Biden a eu du mal à éteindre le feu de la guerre, craignant une expansion régionale qui pourrait éloigner les forces américaines de la stabilité. Cependant, au lieu de calmer les eaux, les tensions ont éclaté. De manière surprenante, l'Iran a reconnu sa responsabilité dans une récente attaque dans l'ouest du Pakistan, étendant le conflit à un autre pays. La cible était un village de la vaste province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays. Téhéran affirme que sa cible était Jaish al-Adl, également connu sous le nom des « Armées de la Justice », un groupe musulman sunnite baloutche qui a déclenché des attaques contre les forces gouvernementales au Pakistan et en Iran. Récemment, Jaish al-Adl a attaqué un commissariat de police à Rask, près de la frontière avec le Pakistan. L'attaque au Baloutchistan a entraîné la perte tragique de 2 vies et blessé 3 enfants. En réponse, le gouvernement pakistanais a rappelé l'ambassadeur iranien et bloqué le retour de l'envoyé de Téhéran. Cet épisode fait suite aux attaques iraniennes contre des cibles en Irak et en Syrie plus tôt dans la semaine. Même si Islamabad dénonce l'attaque comme illégale et met en garde contre de graves conséquences, à Davos, le ministre iranien des Affaires étrangères Josin Amir Abdollahian affirme qu'ils n'ont ciblé que des terroristes iraniens sur le sol pakistanais. Il affirme s'être entretenu avec son homologue pakistanais pour réitérer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Pakistan et de l'Irak. Cette dernière frappe aérienne intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, exacerbé par l'escalade du conflit entre Israël et le groupe palestinien Hamas à Gaza. Téhéran insiste pour éviter un conflit plus large, mais des factions de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, comme les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban et diverses factions en Syrie et en Irak, ont lancé des attaques contre Israël en solidarité avec les Palestiniens. À la lumière de ces événements, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes aériennes contre les Houthis en réponse à leurs actions contre les navires marchands. La Chine a exhorté le Pakistan et l'Iran à faire preuve de retenue et à éviter toute action susceptible de déclencher une escalade, soulignant ainsi qu'elle considère les deux pays comme de proches voisins. Dans ce scénario tendu, le monde observe la situation avec prudence, dans l'attente d'une résolution qui rétablirait le calme dans une région embourbée dans l'incertitude. Poussé par l'ombre des récentes attaques meurtrières sur son sol, l'Iran semble résolument déterminé à se venger de ceux qu'il considère comme responsables. Dans un contexte de tensions régionales croissantes, la nation perse cherche à projeter une image de force, assurant à sa population que les actes de violence ne resteront pas impunis. Dans le même temps, elle démontre sa capacité militaire avec des attaques de missiles dans la région. Il y a à peine 2 semaines, l'Iran a connu sa pire attaque interne depuis la révolution islamique, lorsque 2 bombes ont coûté la vie à 84 personnes lors d'une cérémonie à Kerman, destinée à commémorer l'assassinat du célèbre général iranien des gardiens de la révolution, Qassem Soleimani, par les États-Unis. Plus tôt cette semaine, l'Iran a lancé un barrage de missiles balistiques sur la Syrie et le nord de l'Irak aux mains des Kurdes. Téhéran a affirmé que sa cible était l'État islamique et l'agence de renseignement israélienne Mossad, tous deux liés aux attaques de Kerman. L'impact en Irak a touché un bâtiment de la ville d'Erbil, dans le nord du pays, où les autorités locales ont fait état de 4 morts tragiques et de 6 blessés. Les États-Unis ont fermement condamné cette attaque. L'Iran a ensuite dirigé ses missiles vers la province d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, dernier bastion de l'opposition dans le pays et abritant 2,9 millions de personnes déplacées. Cependant, l'escalade atteint un niveau dramatique alors qu'elle se dirige vers son voisin oriental, le Pakistan, doté de l'arme nucléaire. L'indignation d'Islamabad était palpable, soulignant que l'attaque s'est produite malgré l'existence de divers canaux de communication entre les deux nations. En réponse, ils ont annoncé le retrait de l'ambassadeur iranien et son interdiction de retourner dans le pays pour le moment. Bien que le Pakistan et l'Iran entretiennent des relations délicates mais cordiales, cette attaque a eu lieu le jour même où le premier ministre pakistanais rencontrait le ministre iranien des Affaires étrangères à Davos, tandis que les marines iraniennes et pakistanaises effectuaient des manœuvres militaires conjointes dans le Golfe. La région, déjà plongée dans un tissu de relations complexes, se trouve à un carrefour dangereux au milieu de cette escalade des hostilités. Depuis des années, le Pakistan et l'Iran s'accusent mutuellement d'avoir abrité des groupes militants menant des attaques sur leurs frontières communes. La sécurité le long de la frontière commune de près de 900 km est une préoccupation constante pour les deux gouvernements. La récente attaque iranienne semble avoir touché le village de Sab, situé à environ 45 km de la frontière iranienne et à 90 km de Panjgur, la ville la plus proche. Les autorités locales décrivent la région comme étant peu peuplée, habitée par des tribus baloutches vouées à l'élevage et marquée par la contrebande de marchandises, de drogue et d'armes. Sam Khan, analyste en sécurité, revient sur les conséquences de l'attaque. Les résidents des deux côtés de la frontière se sentent privés de leurs besoins fondamentaux, victimes de discrimination et exclus d'une plus grande participation à leurs propres ressources. En Iran, la minorité musulmane sunnite baloutche se plaint de discrimination dans une province à majorité musulmane chiite, tandis que des groupes séparatistes baloutches continuent de mener des insurrections contre le gouvernement pakistanais. Selon le directeur du renseignement national américain, Jaish al-Adl, considéré à la fois par Washington et Téhéran comme une organisation terroriste, est le groupe militant le plus actif et le plus influent au Sistan-Baloutchistan. Amir Rana, un autre expert en sécurité au Pakistan, commente « La crise diplomatique mettra du temps à se calmer. Dans le passé, le Pakistan n'a pas réagi aux actions de l'Iran le long de la frontière, mais maintenant la balle est dans le camp de l'Iran, s'il le souhaite.
Avec la récente attaque américaine contre le Yémen, la question n'est pas de savoir s'il y aura un conflit régional, mais plutôt de connaître l'intensité du conflit et de savoir s'il peut être contenu. C'est une issue que personne ne souhaite, probablement même pas Iran. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jeff Kirby, a publié la déclaration suivante: « Nous ne cherchons pas la guerre avec le Yémen, nous ne sommes intéressés par aucun type de conflit. » En fait, tout ce que fait le président, y compris les attaques de la nuit dernière, vise à éviter toute escalade des tensions. Le conflit. La décision de Biden de mener des frappes aériennes, après avoir résisté aux appels à agir contre les militants houthis basés au Yémen, marque un net changement de stratégie. Après avoir émis une série d'avertissements, Biden a été contraint d'agir à la suite d'attaques de missiles et de drones contre un cargo américain et les navires de la marine qui l'entouraient la veille, selon des sources officielles. Hugh Lova, expert du Moyen-Orient au Conseil européen des relations étrangères, souligne l'évolution de ce qui est désormais considéré comme une guerre régionale qui a transcendé les limites de Gaza et s'est étendue au Liban, à l'Irak, à la Syrie et au Yémen. Lova note que Washington cherche à démontrer sa volonté de dissuader les provocations iraniennes, ce qui se reflète dans la réponse apparemment rapide de ses porte-avions et de ses forces déployées. Cependant, cette position place également les États-Unis dans une position plus exposée dans le tissu géopolitique complexe de la région. Pendant 12 semaines, des attaques contre les intérêts israéliens, américains et occidentaux ont émané du Liban, d'Irak et de Syrie, provoquant des réponses soigneusement ciblées et mesurées de la part des forces américaines et israéliennes. Ce panorama suggère une dynamique d'escalade et de réponse mesurée, où chaque action déclenche une réaction proportionnelle, même si la situation délicate et volatile maintient la région dans un état d'alerte constant. Dans ce contexte, la capacité des États-Unis à gérer les tensions et à éviter une escalade incontrôlée devient un défi crucial. Cette réponse rapide et apparemment calculée cherche à envoyer un message clair, mais la complexité des relations dans la région soulève des questions quant à l'efficacité de ces mesures pour contenir la crise et éviter un conflit régional plus large. L'incertitude persiste dans un scénario où chaque décision stratégique peut avoir des conséquences importantes.